Alléluia, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa présence. Elle est chère à notre cœur. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, verset 13. Matthieu chapitre 14, verset 13. Bien-aimés, une église en bonne santé est une église qui témoigne. Ça faisait partie d'un des derniers messages que j'ai entendu ici. C'était un des points. Et voilà, j'ai eu à cœur de m'arrêter sur ce fait, sur ce point. Une église en bonne santé, c'est une église qui témoigne, qui partage la foi, qui est tournée vers l'extérieur, vers ceux qui sont perdus. Amen. Et à partir de ce texte, nous allons bien entendu tirer 3 principes pour le gagneur d'âmes, celui qui fait partie de l'Église et qui gagne les âmes pour le Seigneur, parce que ces âmes sont perdues, pas pour faire du chiffre, mais parce qu'il a conscience que lui qui était perdu, il a été sauvé par la grâce de Dieu, par le témoignage, par le biais du témoignage de quelqu'un. Alors il sait combien est précieux ce témoignage, alors il témoigne. Amen. Alors on lit et puis on va tirer ensemble toutes ces instructions qui seront bonnes pour nous motiver, nous remotiver ou nous transmettre vraiment la grâce de Dieu pour partir du bon pied cette année. Amen. À cette nouvelle, verset 13, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Chose extraordinaire, une foule de plus de 5000 personnes, puisqu'il y avait 5000 hommes, ils n'avaient pas compté ni les femmes ni les enfants, donc c'est dire la quantité de personnes qu'il y avait. Et toutes ces personnes ont été rassasiées, ont reçu la nourriture dont elles avaient besoin. Amen. Notre mission, la mission de l'Église, bien entendu, inutile peut-être de la rappeler, mais je vais la rappeler quand même. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons reçu ce commandement du Seigneur, il faut que nous puissions aller vers ceux qui sont perdus, leur témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Et quand on n'est pas en bonne santé spirituelle, la première chose qu'on ne fait plus, c'est ça. On ne parle plus du Seigneur. On y pense, mais on a des blocages. On n'est plus tourné vers l'extérieur, mais on est tourné plutôt vers nous-mêmes. Et dans ce texte, je voudrais faire plusieurs constats
et puis en tirer plusieurs principes pour redevenir ou pour être ce gagneur d'âme. Alléluia. Le premier constat, au travers de ce passage, on voit, c'est le constat qu'ont fait les disciples, et c'est ce qu'ils disent. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Dites-moi, quand on regarde le pays de France, je parle au niveau spirituel, moral spirituel, c'est lié. J'ai envie de faire le même constat. En tout cas, je fais le même constat. Je pense qu'on est devant le même constat. Ce lieu est un désert spirituel. Les âmes ne cherchent pas Dieu. Il y a la corruption. Il y a des choses terribles qui sont vécues. On a juste à allumer la télé ou la radio ou écouter les informations, les lire d'une manière ou d'une autre pour bien voir que l'état de notre pays, de notre monde, et c'est vraiment un désert spirituel. Est-ce qu'on voit des hommes, des femmes épanouis, qui rayonnent, qui sont satisfaits? Vous ne me répondez pas? Vous écoutez? Mais je pense qu'on a le même constat. Et on voit que notre pays, même notre région, notre ville, nos villes, là où nous sommes, il y a la dégradation des mœurs, il y a l'accroissement de la haine, des querelles, de la violence. Tout ça, c'est des constats que l'on peut faire. Les hommes ne peuvent rien y faire. On essaye d'une manière, d'une autre, de pallier à des manquements. Ceux qui n'ont pas de nourriture, allez, on va leur donner de la nourriture. On va leur donner un duvet pour qu'ils puissent avoir moins froid quand ils dorment dans la rue. Mais pour moi, ces choses, ça ne résout pas les problèmes. De fond, je parle. Bien sûr, ça aide. Mais ça ne résout pas le vrai problème. Parce que le vrai problème, il est dans les cœurs. Ces âmes ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit l'âme. La seule chose qui nourrit l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est la présence du Seigneur qu'ils ont besoin de trouver. Amen. Tous les chrétiens le savent. Nous vivons cette communion avec le Seigneur. Nous avons la vie. Donc nous savons comment nous vivions aussi autrefois et ce qui nous manquait. Ce qui nous manquait. Ce qui me manquait. Moi, j'avais une famille chrétienne, donc un contexte favorable. J'ai été béni. Mais dans mon cœur, je n'étais pas satisfait. Tant que je n'ai pas accueilli Jésus dans mon cœur, je n'étais pas satisfait. J'avais des problèmes dans mon âme. Alors, quand c'est comme cela, on a plusieurs façons de faire. Dans le monde, bien, on va chercher. Dans les fêtes, on va chercher. Dans les amis, on va essayer de trouver, à combler notre cœur. Notre cœur. Et le monde vit ces choses. Et ils descendent, et ils descendent, et ils descendent en cherchant le bonheur à droite, à gauche. Ils descendent de désillusion en désillusion. Et ils s'aperçoivent, oui, qu'ils sont dans un désert spirituel. Ils ne sont pas satisfaits. Mais l'Église, nous avons la solution, c'est Jésus, la parole de Dieu, faite chair. Témoignons, alléluia. C'est la seule chose que nous puissions faire. Le constat, c'était donc que le lieu est désert. Oui, notre monde est désert, le pays est désert. Il faut qu'ils entendent parler du Seigneur. Il faut qu'on leur communique ce que nous avons reçu. Guillaume, on le sait déjà. Et l'heure est déjà avancée. Le lieu est désert, c'est un premier constat, mais aussi l'heure est déjà avancée. Il y a, je me rappelle, alors je ne suis pas trop exact dans mes dates, mais bon, je pense que c'est il y a plus de 20 ans. Il y avait un chant parmi nous, je crois que c'était Dany et Moïse qui chantait cela, il est -5 au cadran de l'horloge. Il est -5. Alors il y a 20 ans, on était -5 au cadran de l'horloge de Dieu, c'est-à-dire à minuit, c'est l'heure de son retour. -5. Moi aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt dans les dernières secondes.
On est dans les dernières secondes. Regardez les signes que Jésus nous a annoncés, qui annoncent son retour. On ne peut pas donner de date, mais je sais une chose, c'est que la Bible dit Jésus revient bientôt. Et nous sommes plus proches du retour du Seigneur que nous l'étions il y a 20 ans. Ces âmes sont perdues, bien-aimés. C'est ça aussi qui doit nous animer. Comme Jésus, il vit cette foule et fut ému de compassion. Quand on regarde ces informations, on est indigné. On est choqué, il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Nos entrailles sont touchées quand on voit tout ce déferlement d'injustice, de drames qui sont vécus. Mais ça nous pousse à quoi? À porter une banderole dans la rue? À faire la grève? Ou ça nous pousse? L'amour de Dieu envers les âmes qui est dans notre cœur nous pousse-t-il à chercher tous les moyens pour atteindre ceux qui nous entourent? L'heure est là, l'heure est arrivée, l'heure passe, les secondes passent, l'heure est avancée, Jésus revient bientôt. Alors répondons à cet appel de Dieu pour ces âmes perdues et allons de l'avant dans le témoignage. Amen. Je vais aller plus loin avec ce récit. Le premier principe qu'on peut puiser, en tout cas que j'ai puisé, il y en a plusieurs, certainement autres, vous pourrez étudier le texte, mais en tout cas le premier que j'ai tiré de ce texte, au verset 13, c'est écrit « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » Qu'est-ce qui a fait donc, que Jésus a voulu se retirer dans un lieu désert, c'est-à-dire pour se retrouver tout seul avec son Père? Il avait besoin d'un temps de cœur à cœur. Je veux dire, un temps de ressourcement. Un temps, il faut couper avec ce qui s'est passé là, et puis il faut reprendre des forces. Un temps où je m'isole. Il ne faut pas laisser l'extérieur nous prendre. C'est ce que Jésus a vécu. Et c'est écrit à cette nouvelle. C'était quoi la nouvelle qui a fait que Jésus a voulu se retirer? Quelle est cette nouvelle? Vous savez, c'était Jean-Baptiste qui venait d'être décapité. Jean-Baptiste. Jésus l'aimait, Jean-Baptiste. C'était celui qui annonçait la venue de Jésus, celui qui préparait le chemin pour le Seigneur, celui qui a proclamé et qui proclamait la bonne nouvelle en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ce Jean-Baptiste-là qui a été décapité. C'est cette nouvelle qui est parvenue à Jésus. C'est troublant, bien qu'il savait toutes choses, mais il était pleinement homme aussi. Il y avait de quoi être troublé. C'est lui qui est décapité. Jésus l'aimait, il disait même de lui, Luc chapitre 7, verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Donc, voyez l'estime que Jésus avait de Jean. Et j'en ai plus. J'en ai plus. Jésus avait enseigné, Jésus avait fait du bien, mais ce moment-là, à cette nouvelle, il a décidé de prendre du recul, de s'isoler. Pas parce qu'il n'aimait pas les personnes, mais parce qu'il avait besoin de ce temps avec son Père. Besoin de se ressourcer. C'est le premier principe du gagneur d'âme. Quand vous témoignez, ça ne se passe pas toujours très bien. Qui a déjà fait l'expérience que ça ne se passe pas toujours très bien. Regardez, lisez dans la Bible. Vous voyez, il y a des persécutions. Il y a eu des moments, ça a été difficile. Des fois, ça passe bien, gloire à Dieu, et on est heureux. Mais il y a des fois, il y a des nouvelles qui tombent et qui sont là et qui nous choquent, qui nous font mal. La première des choses que nous devons savoir, c'est que ça arrivera. Quand on veut gagner les âmes, ça arrivera, mais que nous avons toujours un recours.
celui de nous retrouver dans la présence du Seigneur afin de nous ressourcer. Amen. Ressourçons-nous. Ressourçons-nous. La source de vie, ce n'est pas nous. Les fleuves d'eau vive, s'ils coulent de notre cœur, c'est parce qu'il y a Jésus dans notre cœur. Il y a la source de vie. Amen. Et afin qu'elle ne soit pas bouchée, qu'elle ne soit pas tarie, il faut que nous ayons toujours cette perpétuelle, cette permanente communion avec le Seigneur. Seigneur, je viens me ressourcer. Lorsque tu pries, va pas dans la foule, va pas devant la télé, mais tu vas dans ta chambre, dans ton lieu secret, tu fermes la porte, tu coupes avec tout l'extérieur. Tu fais même dans ton esprit le tri, tu fermes la porte et tu te tiens devant ton Père qui te voit et qui te le rendra. Amen. Être ressourcé pour pouvoir donner. N'imaginons pas que nous pourrions le faire de nous-mêmes. Mais je sais que voilà, toutes choses viennent, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Alors, si peut-être quelqu'un, un frère, une sœur, ce soir a déjà subi, ou dans le passé a subi des coups, des chocs, des mauvaises nouvelles, des choses qui l'ont arrêté dans le témoignage, j'aimerais t'encourager à retrouver ce contact, cette communion avec le Seigneur, ce face-à-face avec le Seigneur, afin que tu puisses toucher le bord de son vêtement, comme cette femme qui est venue dans la foule. Elle est venue, elle avait la foi. Seigneur, elle a eu toutes les ressources. Une force lui a été communiquée de la part de Jésus lorsqu'elle a eu ce contact. Alléluia. D'ailleurs, il y a même un autre texte dans Luc chapitre 6, verset 19, où cela est écrit « Et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Quand nous avons ce contact, nous sommes ressourcés. Oh, ça m'est arrivé plusieurs fois, on était fatigués pleinement, j'étais en colonie, c'était vers la fin, épuisé physiquement. Puis quand le physique est épuisé, le moral peut être atteint, on peut avoir des hausses d'humeur ou des choses de caractère, nos faiblesses commencent, nos failles commencent à réapparaître. Oh, ça m'est arrivé sur mon lit de dire Seigneur, bénis-moi, ressource-moi. Et instantanément, j'ai reçu comme une force nouvelle pour aller jusqu'au bout, alléluia. Et on avait la pêche, renouvelée par la grâce de Dieu, pour pouvoir parler à ses enfants, pour être un témoin, rester le témoin de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est pareil pour chacun. Dieu n'a pas de favoritisme, mais je crois qu'il l'a déjà fait pour chacun et il le fera encore. Alléluia. Que nous puissions être puissamment fortifiés par son esprit dans notre homme intérieur. Puissions-nous prendre ce temps ce soir, prends ce temps ce soir pour être ressourcés dans ton zèle pour le Seigneur, dans ton amour pour les âmes perdues, dans ton amour pour le Seigneur, pour le servir plus efficacement et reprendre le flambeau. Tu as peut-être baissé les bras aujourd'hui, mais le Seigneur est là pour t'encourager et t'aider à te relever. Alléluia. Reprendre le chemin, courir à nouveau dans la carrière qui t'a ouverte, entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Pas afin que tu les boudes, afin que tu les pratiques. Alors aie ce contact. Seigneur, ce soir, je veux me ressourcer en toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je puise ma vie en toi. Tu es ma vie. Alléluia. Et alors, cette vie coulant en nous, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Le deuxième principe, il m'est venu par ces termes. Ce lieu est désert. L'heure est avancée. Renvoie la foule. C'était la conclusion. Au lieu de dire ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut nourrir ce peuple. Non, ils ont dit renvoie la foule, comme ça ils vont se débrouiller, ils vont chercher par eux-mêmes et ils vont trouver. Mais si nous, en tant que chrétiens, on pense de cette manière, malheureusement, ils ne trouveront pas. Le désert restera désert. Les lieux secs ne reverdiront pas. Ils n'auront pas l'eau de la vie, mais ils iront aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Renvoie la foule, ça équivaut à dire, eh bien, laissons-les sans nourriture.
C'est renoncer à notre vocation, la vocation de l'Église, la vocation de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Alors, ce lieu est désert, et l'heure est avancée, c'est un constat. Et les disciples sont restés sur son constat. En fait, ils ont regardé aux circonstances. Et ils sont restés sur ce blocage. Ils disent, c'est pas possible. Déjà, c'est désert, il n'y a rien à manger ici. L'heure est avancée, donc les magasins, tout ça, c'est fermé, il n'y a rien. Enfin, là, c'est pas possible. Les circonstances, c'est pas possible. Et puis, juste après, il dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. En fait, on n'a rien pour ces gens-là. On ne pourra pas par nous-mêmes. Il y avait toutes sortes de blocages. En tout cas, il y en avait 2 que je relève là. Les circonstances défavorables, et puis eux, ils se sentaient incapables. Et ils disaient, nous, on n'a rien pour les nourrir. Alors que Jésus leur a dit, et ça ne sert à rien qu'ils s'en aillent, vous pouvez les nourrir, vous. Mais non, on n'a rien. C'est désert, les circonstances sont défavorables, il y a de l'opposition, ça ne va pas. Et puis nous, on est faibles, on ne sait pas faire. On n'a pas l'expérience, on n'a pas la formation, et ainsi de suite. Pour moi, c'est ce deuxième principe. Il faut déceler les obstacles, les constater, mais les surmonter par la grâce de Dieu. Amen. Et nous pouvons le faire. Le Seigneur va nous aider à le faire. Alléluia. Le regard aux circonstances, c'est quelque chose, c'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. En tout cas, on ne doit pas rester sur ce constat. Je regarde aux circonstances, je vois les évidences, mais je ne veux pas rester là à regarder cela. Je tourne mes regards vers Jésus, qui peut tout. Je n'ai pas lu tout à l'heure dans le commandement que Jésus a laissé à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus rappelle qui il est. Moi, j'ai reçu tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Jésus leur rappelle cela. Et ensuite, il dit, tout pouvoir, et vous, je vous confie une mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Là, déjà, j'entends dans la tête des disciples, oh, mais, wow, quelle tâche, c'est plus grand que nous. On ne peut pas, ils ne nous écoutent pas, ils ne vont pas nous écouter. C'est tellement difficile. Et Jésus continue et il dit, quand vous faites ça, moi qui ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc on peut regarder les circonstances, on peut regarder à l'opposition, on peut regarder au mouvement, on peut regarder à plein de choses qui sont autour de nous. Mais ensuite on tourne les regards vers Jésus. Tu as dit que tu étais avec moi, alors je n'ai rien à craindre. Ma vie est dans tes mains. Je ne craindrai rien car tu es avec moi. Regardons à Jésus et ainsi nous surmonterons les obstacles. Alléluia, comme les disciples, succinctement, les disciples qui étaient dans la barque, les vagues les submergeaient, ils allaient couler. Ils allaient couler. Ils se sont tournés vers Jésus et Jésus les a secourus. Si Jésus est dans ta barque, si Jésus est avec toi, tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas. Alléluia. Ne te laisse pas arrêter dans le témoignage. Le deuxième regard qui pourrait être un piège, c'est de regarder à nous-mêmes. De regarder à nous-mêmes. Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Si je regarde à moi-même, je ne serai pas là à vous prêcher. Si nous regardons à nous-mêmes, nous ne pouvons pas par nous-mêmes dire on va apporter quelque chose qui va bénir spirituellement, qui va apporter une valeur spirituelle à ces âmes perdues. On ne peut pas. Vous pouvez essayer, mais dans quelque temps, on en reparle. Essayez par vous-même, vous verrez. Pas de fruits, il n'y a rien qui se passe. Mais quand il y a la dimension spirituelle, quand nous avons le Saint-Esprit, quand c'est le Saint-Esprit qui œuvre au travers de nous, alors il y a le fruit porté. Amen. Ne regardons donc pas à nous-mêmes, surmontons cet obstacle. Oui, nous sommes faibles, mais avec Jésus, nous sommes forts. Par l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, nous sommes forts et nous pouvons ainsi témoigner par la grâce de Dieu.
Là où peut-être le monde commence à baisser les bras, ne trouve pas de solution, là où c'est les ténèbres peut-être les plus sombres, ou des quartiers même, où ils sont même abandonnés de tous. Débrouillez-vous, on n'en peut plus. Il y a ce témoignage qui m'a frappé, et je pense que vous le connaissez très bien. Oui, Nicky Cruz avec David Wilkerson, pasteur de campagne. Dieu lui a dit, tu vas dans le Bronx. Il y a été, avec la compassion du Seigneur Jésus, il a prêché l'évangile. Il a eu de l'opposition. Peut-être il se sentait faible, mais il savait qu'il pouvait s'appuyer sur le Seigneur. Et avec l'onction du Seigneur, il a fait face à cette opposition, il a surmonté l'obstacle, il a continué de prêcher malgré la haine qui était en face de lui. Et cet homme, ce chef de gang, Nicky Cruz, s'est converti. Et aujourd'hui, pasteur, gloire à Dieu. Et je pense que là où les hommes avaient abandonné, ils avaient dit c'est fini, ce quartier-là c'est fini. Dieu n'en avait pas fini avec ce quartier. Peut-être vous vivez dans un quartier comme ça. Dieu n'a pas fini avec le quartier, c'est peut-être vous qui l'a placé là pour que vous soyez la lumière dans ce quartier. Amen. Ne regardons pas donc pas à nous-mêmes, mais regardons au Seigneur et écoutons ce que le Seigneur nous dit. Tu as peut-être peu, mais donne-moi ce que tu as. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton temps. Et tu vas voir les miracles que je vais faire au travers de toi et avec toi. Apportez-les-moi. Jésus va lever les yeux, va rendre grâce et le miracle a lieu. La nourriture est multipliée. C'est vrai que quand on donne, quand chaque matin on se lève, on prie, on reçoit du Seigneur et on dit Seigneur, donne-moi une parole pour quelqu'un aujourd'hui, pour quelques-uns. Seigneur, donne-moi une parole. Ça prend du temps, on cherche la face de Dieu parce qu'on veut communiquer quelque chose. Mais quand dans la journée, l'occasion se présente et qu'on sait quoi dire, parce qu'on a reçu avant, on est béni. On sait que ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est ce qu'on vient de recevoir du Seigneur. C'est ce pain qu'il vient de rompre, c'est ce bout de poisson qu'il vient de rompre et qu'il met dans notre corbeille afin que nous allions le distribuer. Et chaque matin, nous voulons vivre cela. Chaque jour, nous voulons prier pour ceux qui travaillent de nuit. Chaque soir, on prie, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à mes collègues? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à ceux qui m'entourent? Puis le troisième principe, c'est quand Jésus, alors j'ai pris un texte qui raconte le même événement dans Jean chapitre 6, verset 10, où Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Faites-les asseoir. Être assis, c'est être dans une attitude d'attente. Vous êtes assis, vous attendez, vous écoutez, vous êtes attentif. On attend une instruction, on attend quelque chose. Quand on s'assoit pour manger, on attend recevoir les choses. Quand on se positionne dans une position assise, c'est pour écouter, c'est pour recevoir, pour être attentif. Et Jésus demande aux disciples de faire asseoir cette foule, de la mettre en position de recevoir, de la préparer à s'attendre à quelque chose. Parce qu'ils n'ont rien. Vous voyez, ils sont debout, Jésus les enseigne, c'est fini. Et puis les disciples, maintenant il faut les renvoyer, Seigneur, c'est l'heure, il n'y a rien, c'est désert, il faut y aller. Donc eux, ils sont prêts à dire, allez-y, que Dieu vous bénisse, hein. Vous allez dans les villages, vous allez nous nourrir. Jésus dit, non, vous allez les nourrir vous-même. Mais non, on n'a rien. Mais si, vous allez voir, faites-les asseoir. Apportez-les-moi, puis apportez-moi ce que vous avez, faites-les asseoir. Préparez-les à recevoir quelque chose. Ce n'était pas le moment de s'asseoir. Les personnes qui étaient debout, qui étaient là, ils disent, mais ce n'est pas le moment de s'asseoir. Là, c'est l'heure de partir maintenant. Donc, c'est ce que Jésus voulait, qu'il prépare les personnes à recevoir quelque chose. Je crois que c'est ce que l'Église doit faire. Dans le témoignage de l'Église, de chaque chrétien, nous devons préparer les cœurs à recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons préparer par notre témoignage de vie, par notre conduite sainte. Alléluia.
par notre bonne conduite, par l'amour que nous portons les uns aux autres, ils verront que nous sommes les disciples de Jésus. Ils seront prêts. Quand l'occasion leur sera donnée, ils seront prêts à recevoir le pain de la parole de Dieu. Ils ne le mépriseront pas. Tous ceux qui sont assis ont reçu à ce moment-là. Donc, c'est notre mission. Faisons-les asseoir. Et c'est peut-être déjà ce que tu fais, mon frère, ma sœur, par ton témoignage silencieux, mais par ton bon témoignage à ton travail, ou là où tu es. Tu as déjà commencé à faire asseoir les gens par des gestes d'amour, d'affection que tu as pu porter à celui qui était malheureux, ton voisin, ta voisine qui était dans la détresse ou qui était dans le besoin, la mamie d'à côté qui ne peut pas porter ses poubelles, tu lui as porté secours et tu le fais maintenant régulièrement, tu l'aides à faire ses courses, tu commences à faire asseoir les gens. Mais vous avez quelque chose en plus. Vous êtes quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez? Le cœur est prêt à recevoir. C'est Jésus. C'est son regard sur ma vie qui m'a transformé. Avant, j'aurais tracé ma route. Je me serais occupé de mes loisirs. Mais aujourd'hui, je m'occupe de vous. Parce que Jésus m'a changé. Alléluia. C'est le témoignage de l'Église. Donc faites-les asseoir. Faisons-les asseoir. Tous ceux qui sont perdus. Préparons-les à recevoir Jésus dans leur vie. Amen. La conclusion, elle est belle. Tous mangèrent. Tous mangèrent. Et ils avaient tous faim à la fin parce que ce n'était pas le menu McDo qu'ils voulaient. Non. Tous furent rassasiés. Ils ont tous mangé et ils ont tous été rassasiés. Il n'y avait plus besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Ils étaient satisfaits, ils étaient comblés. Et quand on parle du Seigneur, l'âme est rassasiée. Ils n'iront plus chercher à droite, à gauche, se vautrer dans le péché pour essayer de chercher, de quémander, de faire l'aumône de quelques joies, de courte durée d'ailleurs, et avec des conséquences dramatiques, certaines fois. Ils seront rassasiés. Ils vont manger la parole de Dieu. Alléluia. La nourriture de la parole de Dieu rassasie vraiment les cœurs. Ne l'oublions pas lorsque nous l'annonçons. N'ayons pas honte d'annoncer l'Évangile, mais croyons dans la puissance de l'Évangile. Nous semons dans les cœurs. Par notre témoignage, nous permettons qu'ils s'assiedent, qu'ils se préparent à recevoir du Seigneur. Et après, lorsque le temps sera venu, ce ne sera peut-être pas nous qui passerons la corbeille avec le pain pour leur donner. Il y en a un qui sème, l'autre qui récolte, mais gloire à Dieu, parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Mais pourvu que ces âmes qui sont perdues soient sauvées, pourvu qu'ils soient sauvés. Seigneur, fais-nous grâce. Je ne veux pas m'endormir. Je ne veux pas me cacher derrière des excuses. Je suis nul, Seigneur, je ne sais pas faire. Non, Jésus nous a tout donné, il nous l'a rappelé. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Ressource-toi. Aie ce contact avec le Seigneur. Et puis ensuite, tu n'as juste qu'à prendre du Seigneur ce qu'il te donne, la corbeille de pain, sa parole, et puis tu vas la distribuer. Tu vas le distribuer chaque jour. Tu passes tout au long de ta vie dans les rangs qui sont à côté de toi et tu sèmes chez tes voisins, tu sèmes dans ta famille, tu sèmes et tu fais du bien. Et les âmes tous mangeront et seront rassasiés. Alléluia, par la grâce de Dieu. On va prier et je voudrais peut-être prier particulièrement pour des bien-aimés qui, comme Jésus à ce moment-là, a cette nouvelle. Il y a peut-être eu un événement. Il y a eu un événement qui t'a arrêté dans le service ou qui t'a arrêté dans ce témoignage, dans cette mission. Il y a quelque chose qui t'a arrêté. Peut-être c'est simplement des raisonnements, peut-être ces pensées, ces obstacles qu'on a vus l'un ou l'autre.
on se sent faible, où les circonstances sont difficiles, peu importe. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ce mouvement de l'esprit. Tu n'es plus ou tu n'es pas dans cette mission. Tu n'es pas avec zèle, avec empressement. Tu es fatigué. Tu as besoin de ce contact ce soir. Tu as besoin de ce contact avec Jésus. Et je voudrais prier pour toi. Simplement, lève la main. Et alors que tu lèves la main, oui, vous pouvez la baisser. Voilà. Alors que vous levez la main, dans votre cœur, commencez à parler au Seigneur. Seigneur, je veux que tu me touches à nouveau, que tu déverses en mon cœur cet amour pour les perdus, que tu, Seigneur, me donnes ton Esprit Saint. Celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit peut l'être ce soir. C'est alors qu'on est des témoins avec l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Mais peut-être aussi, tu n'as pas été renouvelé depuis longtemps. Tu as besoin de ce renouveau afin de marcher, de courir. Alléluia, tout à nouveau, avec une nouvelle motivation. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent que l'on prie pour eux, qui ont besoin de ce contact? Oui. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour tous mes bien-aimés frères et sœurs qui ce soir ont entendu la voix de ton esprit. Ils t'ont entendu parler à leur cœur. Et je sais que si tu parles, si tu appelles, si tu les appelles à se relever, tu pourvoiras. Tu donnes les forces pour qu'ils se relèvent. Et par la foi en toi ce soir, ils se relèvent. Alléluia, triomphant par ta grâce. Tu leur accordes ta bénédiction. Tu leur accordes ce renouveau. Tu panses les plaies. Tu consoles, Seigneur. Tu restaures les âmes qui sont peut-être choquées. Seigneur, tu apaises les âmes. Oui, tu les bénis, mes bien-aimés, Seigneur. Et tu les encourages, tu les qualifies aussi. Baptise de ton Saint-Esprit. Tu renouvelles également dans le Saint-Esprit. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. On peut avoir un temps maintenant libre de prière. C'est le moment de parler au Seigneur. Peut-être d'exposer ces sujets, ces bien-aimés que nous connaissons, qui ne sont plus ou qui ne sont pas au Seigneur, qui sont repartis en arrière. Et nous désirons tellement aller leur donner le pain de vie. Seigneur, donne-nous des occasions. Seigneur, donne-nous ta parole, ce renouveau, Seigneur, afin que nous puissions leur communiquer et que nos rangs soient à nouveau comblés. Qu'on ait cette joie de les retrouver parmi nous ou de les voir venir au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu.